Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est toujours une joie que d'être là avec vous et partager la parole de Dieu. Amen. Cette belle parole qui nous fait tellement du bien. Amen. L'apôtre Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et je vous propose justement de continuer de travailler dans ce chapitre de Jean 6 où nous sommes en train de naviguer et vraiment, Seigneur m'a mis à cœur de naviguer dans Jean 6 pendant plusieurs dimanches. Dans Jean 6, il y a énormément de richesses spirituelles et nous voulons tirer quelques-unes d'elles parce qu'on ne peut pas tout tirer des richesses spirituelles parce que le Saint-Esprit est là et à chaque fois qu'on lit, il apporte un éclairage. Amen. C'est un éclairage de toute une vie. Alors, je vous propose de lire aujourd'hui à partir du verset 15. Dimanche dernier, nous avons lu de 1 au verset 15 et on va reprendre à partir de ce verset. On va aller un peu plus loin. Dimanche dernier, je parlais de Jésus qui est là, qui nous secourt, qui nous donne la force, qui nous nourrit. Et ce matin, le thème de mon partage, c'est « Rassurez-vous, c'est moi ». Alléluia, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Voilà, merci à notre frère Roland pour le chant qu'il a apporté. Je ne suis plus esclave de... Je crois que j'allais entendre une réponse un peu plus forte et un peu plus convaincante. Bon, voilà. Je n'ai pas compris la première fois. Je ne suis plus esclave de... Alléluia, que Dieu soit béni. Je ne suis plus esclave de la peur. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus va dire à ses disciples. Je vous propose de lire ensemble ce passage et on va naviguer. À partir du verset 15, la Bible dit ceci. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramené environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. Amen. Après la multiplication des pains, le Seigneur Jésus va amener ses disciples un peu plus loin. Alléluia. Il a multiplié les pains, c'était un miracle magnifique. Il va amener les disciples un peu plus loin. Et ce passage de Jean 6, c'est le même passage qu'on retrouve dans Matthieu 14 ou encore dans Marc 6. C'est les mêmes passages de Jésus qui marche sur les eaux, mais dans les autres passages, il y a des éléments supplémentaires qui apportent une richesse à ce texte, qui apportent une ouverture spirituelle encore un peu plus grande. Et quand on lit dans Matthieu 14 ou encore dans Marc 6, on se rend compte de ceci, c'est que la Bible nous dit que les disciples ici sont descendus au bord de la mer. Mais quand on lit dans les autres évangiles, la Bible nous dit que c'est Jésus qui a obligé les disciples à descendre et à traverser le lac de Galilée. Amen. La Bible dit qu'il a obligé, c'est-à-dire il a insisté. Et il a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Il leur dit, passez de l'autre bord, avancez-vous, moi je vais rester et je vais renvoyer la foule. Donc les disciples ici vont s'exécuter et pendant que le Seigneur Jésus va s'atteler à renvoyer la foule va venir pour vouloir faire de lui le roi. Dans le verset 15. Alors Jésus, ce n'était pas son objectif d'être proclamé roi par les hommes. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer dans un lieu secret, sur la montagne, où il passera le temps dans la prière avec Dieu son Père. Amen. Et en avançant dans ces versets 16 à 18, à 17, on voit ceci, c'est que les disciples, ils ont fait ce que le Seigneur leur a demandé. Et c'est tellement beau. Le premier point que je mentionne ici, c'est l'obéissance. Alléluia. Jésus a obligé ses disciples à passer de l'autre bord. Et je vais m'arrêter ici sur l'obéissance. Le chemin de l'obéissance, c'est tellement important, frères et sœurs. Il est bon d'obéir. Et pour ceux et celles qui ont des enfants,
je pense que c'est l'une des premières choses qu'on apprend aux enfants, l'obéissance. Amen. Et l'obéissance, c'est la clé. C'est vraiment un élément essentiel et je dirais primordial dans la vie de l'enfant de Dieu. On a chanté « Je suis enfant de Dieu » et je dis « Gloire à Dieu ». Et dans la suite de cette déclaration de « Je suis l'enfant de Dieu », c'est « Je suis obéissant à Dieu ». Alléluia. Le disciple de Christ, c'est celui qui marche dans l'obéissance. Le disciple, ça veut dire celui qui suit un maître. Je veux suivre le maître. Et c'est une bonne chose. Amen. Et je vais dire, Seigneur, aide-moi à être obéissant. Chaque jour, Seigneur, dispose mon cœur à t'obéir. Parce que ce n'est pas facile. Parce que des fois, j'ai ma chair, j'ai mes propres pensées, j'ai mes propres désirs. Ce n'est pas toujours évident. Alors, je vais faire de cela une prière. Aide-moi à t'obéir. Et ici, les disciples ont obéi à leur maître. Mais seulement, voilà, l'obéissance ne nous exempte pas des tempêtes. Ne nous exempte pas du vent qui sera là. Ne nous exempte pas de la mer qui sera agitée. Le fait d'obéir au Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire que notre vie sera comme un long fleuve tranquille, qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas de soucis. Des fois, et même la plupart du temps souvent, lorsque nous obéissons au Seigneur, il y a des tempêtes qui seront là. Il y a la mer qui va s'agiter. Parce qu'on sait une chose, c'est qu'il y a l'ennemi qui ne veut pas que nous marchions sur le chemin que le Seigneur nous a tracé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever tout un tas de contrariétés, d'oppositions, de vents contraires qui sont là. Et je veux nous dire, frères et sœurs, ce matin, ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes, ce n'est pas parce qu'il y a des vents, des marées, que j'ai fait un mauvais choix que de suivre Jésus. Amen. Parce que des fois, lorsqu'il y a des difficultés, on peut se dire, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Vous savez, plusieurs fois, j'ai eu à parler avec des personnes. Pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas le Seigneur Jésus? Et rapidement, soit c'est parce qu'il y aura des épreuves, soit c'est parce qu'il y a des choses qu'on va abandonner, soit parce que l'obéissance est coûtante. Mais je veux nous dire, frères et sœurs, quand on obéit à Jésus, c'est le meilleur choix. Alléluia, c'est le meilleur choix qu'on peut faire. Et dans nos vies, frères et sœurs, on va expérimenter toutes ces choses, les difficultés, mais quand on lit ce passage, on va aussi expérimenter le miraculeux de Dieu. Je vais dire, le chemin de l'obéissance ne nous exempte pas des difficultés, mais le chemin de l'obéissance, c'est aussi le chemin du miraculeux. Le chemin de l'obéissance, c'est aussi le chemin où on va expérimenter la gloire de Dieu. Le chemin de l'obéissance, c'est le chemin où on va aussi découvrir Jésus-Christ dans toute sa splendeur, dans sa grandeur, où on va aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors le choix, il est vite fait. Est-ce que je vais rester là où je suis, ou alors est-ce que je vais découvrir Jésus-Christ de plus en plus? Je dis, Seigneur, je fais le second choix. Je veux te découvrir de plus en plus, même si ça va coûter. Oh, mais qu'il est beau, Seigneur, de te découvrir tel que tu es. Amen. Moi, je pense que ce que les disciples ont vécu sur ce lac de Galilée, la foule ne l'a pas vécu. Les disciples étaient beaucoup plus heureux de voir Jésus marcher sur les eaux. Ils étaient des pécheurs aguerris. Et ils savaient une chose, c'est qu'un homme, normalement, ne marche pas sur les eaux. Un homme, s'il veut marcher sur les eaux, il va couler. Mais là, ils ont vu Jésus qui a marché sur les eaux. Ils pouvaient dire, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Parce qu'ils ont choisi l'obéissance. Et ce matin, je veux vous encourager, mon frère, ma soeur, choisis l'obéissance. Et quand je parlais la dernière fois, Jésus savait ce qu'il allait faire. Et dans ce passage aussi, lorsque Jésus leur dit, passons de l'autre bord, Jésus savait également ce qu'il allait faire. Jésus savait également ce qui allait arriver. Quand Jésus nous demande d'obéir, il sait tout ce qui va se passer sur le chemin. Amen. Et le but de notre Seigneur Jésus, c'est de fortifier notre foi. Amen. Que notre foi aille toujours plus en grandissant. Que nous puissions le connaître de mieux en mieux. Personne de nous ne peut dire, alors moi, je connais énormément, je connais tellement Jésus, je n'ai plus besoin de le connaître encore un peu plus. On ne peut pas dire cela. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de te connaître davantage. Et le but de Jésus, c'était de se révéler davantage à Jésus, à cet ici. Chaque fois dans nos vies, frères et sœurs, quand on obéit et qu'on traverse par des temps difficiles, ce sont des moments que le Seigneur Jésus utilise. Ce n'est pas lui qui envoie, mais ce sont des moments qu'il utilise pour se révéler à nous. Amen. J'ai traversé un moment difficile un jour dans ma vie. Les dimanches matin, je disais, mais Seigneur, tu es miséricordieux. Jusqu'à ce moment difficile que j'ai passé dans ma vie, où j'étais là, je me disais,
Mais Seigneur, chaque fois je dis que tu es miséricordieux. Mais dans la situation dans laquelle je suis, est-ce que tu es vraiment miséricordieux? Est-ce que tu es vraiment miséricordieux? Et là, l'épreuve était là, jusqu'au jour où j'ai découvert un nouvel aspect de la miséricorde de Dieu. Et là, j'ai souri avec Dieu, et Dieu, il a souri aussi. Amen. Tu as de l'humour. Quelle était la situation? Quand j'étais dans les études, je me suis retrouvé un jour en situation d'OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Et là, vous savez, quelqu'un qui est sur OQTF ou qui est en demande d'asile, quand il vit, dans son cœur, il n'est pas en paix. À chaque sirène, même si c'est l'ambulance, il croit que c'est la police. Et il est dans la crainte, et il a peur. En fait, quelqu'un qui est sur OQTF ne vit pas, il vivote. Il est dans la crainte en permanence. Moi, j'étais dans cette situation. Et un jour, il est arrivé à Bordeaux, on devait faire la marche pour Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, à la marche pour Jésus, il y a beaucoup de policiers. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, une commotion dans la foule, et qu'on se met à arrêter des personnes, et que je suis au milieu, et qu'on m'arrête, centre de rétention administrative, et c'est le prochain avion. Alors, dans mon cœur, je dis ceci, Seigneur, ce que je vais faire, je vais rester à la maison, et je vais prier pour mes bien-aimés qui vont aller marcher pour Jésus. Alléluia. Ça, c'est une belle idée. Ne trouvez-vous pas? Alors, lorsque j'étais assis dans mes raisonnements, il y a simplement une pensée qui est montée sur mon cœur qui est la suivante. Parce que tu es sur OQTF, tu ne vas pas aller marcher pour le nom de Jésus. Et ça m'a percé dans mon cœur. Et je me suis dit, ok Seigneur, le nom de Jésus est plus grand que l'OQTF. Alléluia. Et je me suis levé, je suis allé marcher. Je suis monté dans le bus. La peur était toujours dans mon cœur. Le doute était toujours là. Alors qu'on était en train de monter cette grande côte, le bus est tombé en panne. Je me suis dit, ça c'est le signe que ça va pas. Mais rappelez-vous, au début de mon message, j'ai dit, le chemin de l'obéissance ne nous exempte pas des difficultés. Et quelque chose a compliqué cette situation, c'est que quand le bus est tombé en panne, il y a une voiture de police qui était derrière. Et le chauffeur a dit, allez, tout le monde descend. J'ai dit, Seigneur, voilà, c'est ma fin ici. Dans le bus, un liquide vert est en train de sortir. Le policier s'est rapproché du chauffeur et il a fait une blague. Il a dit, mais on dirait que vous avez cogné un extraterrestre. Tout le monde s'est mis à rire. Et il est remonté dans sa voiture, il est parti. L'Esprit de Dieu me dit dans mon cœur, est-ce que le policier est arrêté? Non. J'ai dit non. On va à la marche pour Jésus. À la marche pour Jésus, j'arrive. Je connaissais le responsable de l'IGEPOR. Je sais on se connaît bien, donc il va me mettre à la sécurité pour la marche pour Jésus. Alors je salue Denis de loin. J'ai dit bonjour Denis. Et là je veux m'éclipser. Il dit non, Cédric, viens. J'ai dit non, Denis, ça va. Sois béni, on va faire la marche pour Jésus. Mais Denis Gerbord, il ne me laisse pas. Il insiste. Il dit Cédric, viens. Et quand je viens, il me donne le chasuble de joie. Tout ce que je ne voulais pas. Ça veut dire que je devais faire partie de la sécurité pour la marche pour Jésus. Alors vous savez, quand vous êtes dans la sécurité pour la marche pour Jésus, vous êtes à l'extrémité de la foule, et à côté, il y a un cordon de CRS qui est là. Pendant toute la marche pour Jésus, j'étais à côté du cordon des CRS. On marchait, on chantait pour Jésus, je guettais, je continuais, j'avançais. Ce soir, on a marché pour Jésus, ce jour-là, il n'y a pas eu de problème. Je suis rentré à la maison, je me suis assis, et le Seigneur m'a dit, alors, est-ce que les CRS sont arrêtés? J'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, tu es miséricordieux. Alléluia. Frères et sœurs de foi, nous passons par les épreuves afin de découvrir qui est notre Dieu. C'est une bonne chose de louer le Seigneur et de lui dire Dieu est miséricordieux. Mais des fois, le Seigneur veut nous faire expérimenter sa miséricorde. Et c'est ce que le Seigneur voulait faire, expérimenter à ses disciples. Pierre a tellement été marqué au contact de Jésus qu'à la fin de sa seconde épître, il va simplement dire ceci, 2 Pierre 3, 18, mais croissiez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit
la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et le but, frères et sœurs, c'est que nous croissions dans la grâce, que nous croissions dans la connaissance, que notre prière de chaque jour, c'est Seigneur, donne-moi de grandir dans la grâce de Dieu. Donne-moi de grandir dans sa connaissance. Alléluia. Le Seigneur Jésus, quand il avance dans ce passage, il nous dit également une chose, c'est qu'il est plus fort que tout. Amen. Il est plus fort que tout, frères et sœurs. Après avoir navigué pendant environ 5 km, les disciples vont voir Jésus qui va marcher sur les eaux et ils vont avoir peur. La Bible dit simplement ceci, c'est qu'à la 4e veille de la nuit, quand on lit dans un autre passage, quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont été troublés. Et la 4e veille de la nuit, c'est un moment où la nuit est la plus noire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer les silhouettes des personnes distinctement. Jésus est en train de s'approcher des disciples. Et quand Jésus s'approche des disciples, la Bible dit, les disciples troublés, ils vont crier, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils pousseront des cris. Et ce passage m'a beaucoup interpellé, frères et sœurs. C'est-à-dire que, deux fois, nos vies vont traverser des nuits noires. Nos vies vont traverser des moments difficiles. Et souvent, dans la nuit noire, dans ces moments difficiles, on a du mal à apprécier les choses. Deux fois, on prend certaines choses pour d'autres. Regardez dans cette situation, les disciples, c'était Jésus, mais ils ont vu un fantôme. Et deux fois, dans nos difficultés, il nous manque ce discernement et on veut dire, Seigneur, dans mes difficultés, dans mes souffrances, donne-moi d'avoir le bon discernement. Donne-moi de savoir bien voir qu'est-ce qui est là. Et dans les temps d'obscurité, donne-moi ta lumière intérieure. Dans les temps d'obscurité, donne-moi de ne pas simplement me fier à ce que mes yeux voient, mais de me fier à ce que ma foi voit, à ce que ma foi me dit. Alléluia. Et là, dans ces temps de difficulté, ils ne voyaient pas Jésus, mais c'est la parole de Jésus qui a fait effet sur leur cœur. Alléluia. Vous savez, la dernière fois, je rentrais de Villefranche-sur-Saône, de Villefranche de Rouergue, autant pour moi. Et ça m'a tellement marqué. On était là, dans le noir, je roulais, j'avais les pleins phares, et au loin, j'ai vu deux, c'est comme des lampadaires, c'est comme des projecteurs. Et je me disais, mais quel est ce chauffeur qui met les pleins phares à distance? Et plus je me rapproche, et plus je me rends compte que ce n'est pas une voiture, mais c'est un tracteur. J'ai été étonné. Je me suis dit, mais waouh, quelle détermination. Un tracteur qui est en train de travailler dans son champ à plus de 21 heures le soir. Moi, ça m'a marqué. Et je me suis dit, dans cette nuit noire, il ne pouvait pas voir son champ. Il a eu besoin de ces gros projecteurs pour travailler dans son champ. Et je me dis, frères et sœurs, dans la nuit noire de foi des situations de nos vies, on a besoin des gros projecteurs, de la parole de Dieu, pour nous donner de continuer d'avancer. Et je suis passé, j'ai ralenti, frères et sœurs, parce que j'étais tellement étonné. Parce que je n'ai jamais vu cela, un agriculteur travailler. J'ai été en Saône-et-Loire où il y a aussi beaucoup d'agriculteurs, mais j'en ai jamais vu travailler la nuit. Je me suis arrêté, j'ai vu qu'il travaillait, il était en paix, il travaillait, et il y avait les herses derrière, il était en train de tracer. On a besoin de la parole de Dieu. Quand tu traverses des temps d'obscurité, appelle le Seigneur, dis Seigneur, éclaire-moi. Donne-moi d'avoir un bon discernement. Même si la douleur, même si les inquiétudes, même si le trouble, même si la frayeur est là, donne-moi de me déconnecter de ces choses-là et de regarder à toi et à ta parole. Alléluia. Amen. Les disciples ici, on dit c'est un fantôme. Je ne sais pas s'ils avaient déjà vu un fantôme. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas s'ils avaient déjà vu un fantôme. À quoi est-ce qu'il ressemble? Mais, quand on voit un peu de façon historique, les Hébreux et les Juifs, ils avaient certaines croyances. Ils croyaient en l'existence de certains esprits. Et souvent, lorsqu'il y avait la mer qui soufflait de la sorte, ils croyaient que c'était les mauvais esprits. Et là, la nuit, alors qu'ils sont dans la barque, ils croient que c'est un mauvais esprit qui est en train de venir vers eux pour pouvoir faire en sorte qu'ils se noient. C'était une croyance. Mais on sait qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir ces croyances, bien aimées. Quand on voit Jonas avec ses amis dans le bateau, c'était pareil. Quand il y a eu la tempête, ils ont commencé à vouloir faire des offrandes, à faire des prières, parce qu'ils croyaient que la divinité était fâchée. Et deux fois, je veux nous dire simplement ceci, c'est que ce passage ouvre aussi tout un volet sur une dimension spirituelle. C'est que
toutes ces dimensions mauvaises, des esprits mauvais, ça existe. Alléluia. C'est quelque chose qui existe. Et des fois, ils ont de l'influence. Ils agissent dans nos vies. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il faut regarder à Jésus. Amen. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est plus fort que tout cela. Amen. Et également dans la région dans laquelle nous sommes, où ce sont des choses qui sont courantes, avec des guérisseurs, des magnétiseurs, toutes ces choses-là. Mais je vous dis ce matin que Jésus n'est pas un fantôme. Alléluia. Mais que Jésus est plus fort que tous ces esprits mauvais négatifs que vous pouvez côtoyer. Jésus est plus fort que les guérisseurs. Il est plus fort que les magnétiseurs, les radiesthésistes. Toutes ces choses-là, Jésus est plus fort. Nous n'avons pas à avoir peur parce que Christ est fort. Alléluia. Et de nous dire ceci, frères et sœurs, les disciples, pourquoi est-ce qu'ils ont cru un fantôme? C'est par rapport à leur background. Et des fois par rapport à notre éducation, à la culture, à tout un tas d'éléments dans lesquels nous avons grandi. Quand nous traversons les épreuves, notre perception de la situation peut être teintée par toutes ces choses-là. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que même quand elle serait teintée par cela, il faut que j'aille vers Jésus. Amen. Parce que Jésus ne dépend pas d'une forme d'éducation, d'une forme de culture, d'une forme de tradition. Jésus est Dieu. Alléluia. Et lui seul me permet de voir de façon claire. Amen. Que Dieu soit béni. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'approche des disciples, dans la pénombre, dans le noir, il dit à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi. Les disciples étaient paniqués. Et je veux dire ce matin, frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation chacun de nous nous trouvons, mais Jésus veut nous dire, rassurez-vous, c'est moi. Autrement dit, Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi le maître. C'est moi celui qui a multiplié les pains précédemment. Rassurez-vous, c'est moi qui suis Dieu. Rassurez-vous, c'est moi qui suis le prince de la paix. Rassurez-vous, c'est moi qui guéris les malades, c'est moi qui restaure. Rassurez-vous, c'est moi. Et quand on va en profondeur dans ce passage, dans le grec égoïmi, ça nous donne, rassurez-vous, je suis. Dieu, il est le grand je suis. Et Jésus se présente ici comme le grand je suis. Et ce grand je suis est celui qui s'est présenté à Moïse. Quand le peuple d'Israël était captif, il dit à Moïse, va leur dire que je suis t'envoie. C'est ce je suis qui a donné le nom de Yahvé. Yahvé qui est le créateur. Yahvé qui est le rédempteur. Yahvé qui est le libérateur. Yahvé qui est le Dieu des délivrances de son peuple. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. S'il y a une situation qui est là, je suis celui qui vous rachète. Je suis celui qui vous libère. Je suis celui qui accorde la rédemption. Je suis celui qui vous donne la paix. Alléluia. Je suis celui qui enlève la peur. Amen. Rassurez-vous, c'est moi. Les disciples ne pouvaient pas voir distinctement qui était Jésus, mais cette parole était suffisante pour mettre la paix dans leur cœur. Amen. Des fois, nous n'allons pas voir les choses physiques, frères et sœurs, mais la parole de Dieu qui va jaillir sur notre cœur va nous donner la paix en Jésus-Christ. Amen. Et je veux nous dire ceci. Aimons la parole de Dieu. Mangeons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Dormons dans la parole de Dieu. Prenons même un petit calepin. Notons les versets. Quand nous sommes entre deux visites, lisons ces versets parce que ce sont ces versets-là qui vont faire tellement du bien à notre cœur. Amen. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Alléluia. Et c'est cette foi-là, lorsque les choses, je suis malade, je suis souffrant, les choses ne changent pas autour de moi, mais j'entends Jésus-Christ me dire, rassure-toi mon fils, c'est moi. C'est-à-dire, rassure-toi mon fils, je suis là, je suis présent avec toi. Le psaume 91, qu'on a beaucoup cité pendant le temps du Covid. Partout sur les réseaux sociaux, le psaume 91. Amen. Moi j'aime également ce psaume. Mais par contre, dans ce psaume, il y a la dernière partie du psaume. Pendant le Covid, on a beaucoup cité la première partie. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, il ne sera pas tel. Voilà. Quand la peste viendra, on proclamait cela contre le Covid. Mais à la fin du psaume 91, il dit ceci, je serai avec lui dans la détresse. Amen. Ça veut dire qu'il y a des fois où le Seigneur fait en sorte que nous soyons à l'abri de tout un tas de choses. Mais il y a d'autres fois où le Seigneur permet que nous passions par certaines choses. Mais quand nous passions par ces choses-là, il nous dit, je serai avec lui
dans la détresse. Rassurez-vous, c'est moi. Je suis avec vous dans la tempête. Je suis au milieu de votre tempête. Alléluia. Moi qui suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien sûr, il y a un homme, l'apôtre Pierre, pour qui ce n'était pas suffisant cette parole. Et moi je comprends l'apôtre Pierre. Des fois nous sommes comme l'apôtre frères et sœurs. C'est-à-dire que Jésus nous parle, mais il y a encore le doute qui est dans nos cœurs. Amen. En tout cas, moi ça m'est déjà arrivé. Des fois le Seigneur Jésus parle clairement, mais il y a encore le doute dans le cœur. Alors, l'apôtre Pierre, il dit ceci: Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et ce passage-là m'interpelle encore parce que ça montre que les disciples ne croyaient pas. Parce que Pierre connaissait Jésus. Il connaissait quelle était la forme de Jésus. Mais il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc Pierre ne croyait pas. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va encore apporter la parole. Jésus va dire, Pierre, viens. Amen. Il ne va pas faire un long discours. Il va dire, Pierre, viens. Parce que, frères et sœurs, la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a une puissance pour fortifier notre foi, pour nous donner de nous lever et d'aller de l'avant. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre a entendu la parole. Je reviens au premier point de mon message. Le chemin de l'obéissance. Il a obéi. Et Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et je me dis, Seigneur, moi, dans une situation où je suis en difficulté, donne-moi d'expérimenter ces choses-là. Amen. Frères et sœurs, qui croient que c'est encore pour nous au XXIe siècle? Qui croient que ces choses-là sont encore pour nous? Alléluia. Frères et sœurs, ce sont des choses qui sont encore notre partage aujourd'hui. C'est vrai. Des fois, certaines personnes disent que les miracles n'existent plus, les miracles sont finis. Mais moi, j'aimerais dire, le Saint-Esprit est toujours vivant. Le Saint-Esprit œuvre, le Saint-Esprit est toujours en train d'agir. Ce qu'il a fait pour les disciples, il peut également le faire pour nous et avec nous. Et c'est à nous de mettre notre foi dans le Seigneur et d'être sûr d'avoir reçu la parole de Dieu. Et on va marcher. Pierre, il a coulé, mais le Seigneur Jésus a saisi sa main en retour. Alléluia. Mais je veux nous encourager. Aimons la parole. Le psaume 119 nous dit ceci dans le verset 162 et 165. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Et le verset 165 il dit ceci: il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix. Des fois, on se pose la question, comment avoir la paix dans mon cœur? Le psalmiste dit, si j'aime la parole de Dieu, j'aurai la paix. Alléluia. Si j'aime la parole, j'aurai la paix. Alors on a le choix. Aimer la parole, c'est un choix. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un ressenti, mais c'est un choix. Je fais le choix d'aimer la Bible, de marcher suivant la Bible, et le Seigneur va bénir mon cœur et bénir mon âme. Alléluia. Et je veux clôturer avec ce dernier point. Dans ce passage, Jésus, les disciples étaient dans la barque et Jésus était en train de s'approcher d'eux et Jésus marchait vers eux. Mais aujourd'hui, où est Jésus? Aujourd'hui, où est Jésus? La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus est dans la barque. Et la barque, c'est quoi? C'est nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus ne s'approche plus de nous, mais par la foi dans sa mort et sa résurrection, Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Le Saint-Esprit habite en nous. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter et mon corps est le temple du Saint-Esprit, la demeure du Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus nous parle du Saint-Esprit, il dit du Saint-Esprit, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi de l'extérieur. Mais parce que le Saint-Esprit est en nous, lorsqu'on traversera les tempêtes, l'Esprit de Dieu, il va faire remonter les pensées dans nos cœurs. Alléluia. Il va nous encourager, il va nous consoler, il va nous donner le verset dont nous avons besoin. Alléluia. Dans la circonstance. Et nous avons besoin de marcher par la foi. Amen. Et de réaliser que la parole qui monte sur mon cœur,
le verset qui monte sur mon cœur me vient du Saint-Esprit et peut-être et pas forcément de mes pensées à moi et de m'attacher à cette parole et de voir comment le Seigneur va agir. Amen. On a besoin d'être conscient de la présence du Saint-Esprit en nous. Toutes ceux et celles qui sont nés de nouveau ont le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Il est une personne comme vous et moi. De la même façon que tout à l'heure, quand je vais finir mon message, que je vais descendre, on va parler ensemble. Le Saint-Esprit est une personne qui veut parler avec nous, frères et sœurs. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et quand on s'arrête sur ce mot orphelin, c'est quelqu'un qui n'a ni mère et ni père. Donc, celui qui va combler le manque de parents, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va jouer le rôle de la mère. Il va consoler, il sera là, à nos côtés, dans le cœur, mais il va aussi jouer le rôle du Père, qui va nous diriger, qui va nous conduire, et qui va aussi faire la discipline. Alléluia. Il a l'intérieur. Mon frère, ma soeur, tu as le Saint-Esprit. Tu n'as plus besoin de t'appuyer sur le pasteur. On n'a pas besoin de vous appuyer sur moi. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur un frère ou sur une sœur. Quoique c'est utile et c'est important. Il va prier pour moi. Mais toute ma foi ne repose pas sur lui. Mais ma foi repose sur Jésus. Sur le Saint-Esprit qui est là. Parce qu'il y a des moments donnés, frères et sœurs, je vais traverser des moments où je n'aurai pas la force de prendre mon téléphone et d'appeler. Et lorsque je me rappelle que le Saint-Esprit est en moi et que je peux avoir une communion avec lui, que je peux parler et qu'il peut me parler, alors je serai dans la paix. Amen. Frères et sœurs, je veux nous encourager ce matin. Rassurez-vous, c'est Jésus. C'est Jésus qui est dans nos cœurs. C'est Jésus qui enlève la paix. C'est Jésus qui enlève la crainte. Et c'est Jésus qui enlève le trouble. Ce matin, je veux simplement qu'on clôture avec ces quelques points, ces quelques déclarations de dire Seigneur, je veux reconnaître le chemin de l'obéissance. Je veux reconnaître que le chemin de l'obéissance, c'est souvent un chemin de tempête. Mais Seigneur, je reconnais également que c'est un chemin où je vais expérimenter ta grâce et ta gloire. C'est un chemin où je vais expérimenter ta puissance. Est-ce que vous voulez le faire ce matin avec moi? Amen. Seigneur, je veux le reconnaître ce matin. Parce que, frères et sœurs, c'est vrai, pour vous et pour moi, on reconnaît trop souvent que le chemin de l'obéissance, c'est un chemin d'épreuve. Mais il y a la deuxième facette. Une pièce a deux facettes. Amen. Pour que la pièce soit valable à la Banque de France, il faut qu'il y ait les deux facettes. Et nous également, dans ce chemin de l'obéissance, pour que cette vérité soit valable, il faut les deux facettes. La facette où il y a les épreuves, mais la facette où on va vivre le miracle. Alléluia. Quand on vit avec ces deux facettes, frères et sœurs, on peut être rassuré. C'est qu'on aura la paix et la peur de Christ. La peur va sauter de nos cœurs par la puissance de Jésus. Seigneur, je reconnais qu'il y a la souffrance, mais je reconnais également qu'il y a le miracle. Seigneur, merci parce que tu sais toutes choses et tu veux faire grandir ma foi. Je reconnais ce matin, Seigneur, que tu es plus fort que tout. Seigneur, ce matin, dans les nuits les plus sombres, les plus obscures de ma vie, quand j'ai du mal à discerner les choses, éclaire-moi. Fais résonner ta parole dans mon cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, rassure-moi. Et à la fin de dire, Seigneur, merci d'habiter en moi par le Saint-Esprit. Donne-moi de réaliser que le Saint-Esprit habite en moi. Donne-moi de le connaître, le Saint-Esprit. Donne-moi d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Donne-moi de réaliser qui je suis. Notre frère a chanté vraiment ce chant fort. Je suis enfant de Dieu. Donne-moi de réaliser qui je suis. J'ai prie à tes yeux, Seigneur, mon roi. L'Esprit de Dieu est venu pour m'accompagner sur le chemin que tu as ouvert pour moi. Amen. Ce matin, on va prier. Je ne sais pas, peut-être certains qui sont dans la crainte, dans la peur, peut-être dans le trouble ce matin. Et je veux prier ensemble avec vous et le dire, Seigneur, au travers de cette parole, par le Saint-Esprit, rassure mes bien-aimés. Amen. Seigneur, viens enlever la peur, viens enlever le doute, viens enlever la crainte. Seigneur, ce matin, je prie que dans cette semaine, mes bien-aimés puissent faire une expérience avec le Saint-Esprit et expérimenter ce partage qu'on a eu ce matin. Alléluia.
Merci Seigneur pour cette matinée. Merci encore Seigneur parce que tu as fait de nous des enfants du roi des rois. Tu nous demandes de marcher sur ce chemin d'obéissance. Et nous voulons te bénir parce que tu es là, parce que tu es avec nous, parce que tu ne nous laisses pas. Et je veux prier ce matin, Seigneur, que ta parole résonne dans un cœur tellement fort ce matin qu'il puisse enlever la crainte, qu'il puisse enlever la peur, qu'il puisse enlever le doute, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon roi, ce matin, que ta parole résonne tellement fort dans un cœur qui puisse réaliser que le Saint-Esprit est là tous les jours, avec lui, avec elle. Partout où elle va, l'Esprit de Dieu est là. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de réaliser ces choses en profondeur dans notre cœur. Seigneur, donne-nous de ne pas marcher par ce que nos yeux voient, mais de marcher par la foi. Fais-nous grandir dans la foi encore, Seigneur. Nous voulons plus te connaître, nous voulons plus te découvrir, nous voulons plus nous attacher à toi, nous voulons plus t'aimer, nous voulons plus aimer ta parole, Seigneur mon Dieu. Rends ta parole vivante au plus profond de notre cœur, Seigneur. Que ta parole soit cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Ce matin, Seigneur, viens nous fortifier, viens nous vivifier encore à nouveau. Merci parce que tu es à nos côtés et que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Amen.